Bien. Rebonjour Maëva, avec après Est-ce ces, que tu, ces est-ce que, avaries techniques. est-ce que Et tu veux que donc, je lance ma caméra? ah oui, volontiers, oui, oui, bien sûr, comme ça on te verra aussi, oui, oui. Alors si ça empêche pas de t'entendre correctement, ce sera même mieux. Là, on m'entend et on me voit. Moi je te vois bien Oui, on m'entend. et on t'entend bien a priori, donc c'est plutôt pas mal. C'est plus sympa comme ça, je trouve. Alors avant que nous soyons ennuyés par tous ces problèmes techniques, je te demandais simplement de voir si tu pouvais te présenter un peu ta façon de pratiquer, parce que peut-être tous les médiums ne pratiquent pas exactement de la même façon. Et si par exemple, en admettant que moi je sois quelqu'un qui veuille faire une séance avec toi, comment ça se passe? Donc tu as un site sur lequel on s'inscrit, on te contacte par TikTok, et comment ça se passe? Là, dans l'idée, j'ai fait un lien dans ma bio où on peut prendre une réservation directement. Si c'est pour du présentiel, on m'envoie un message sur WhatsApp, voilà, ou même pour avoir des renseignements, on peut m'envoyer un message sur WhatsApp auquel je réponds très Et en rapidement. présentiel, c'est chez toi ou t'as un truc à part? Non, c'est pas chez moi. Je reçois personne chez moi. Oui. Tu pourras avoir un espèce de petit cabinet chez toi, dans ton jardin, ou je ne sais trop où. Pas de jardin, malheureusement. Pas de jardin, non. Bon, voilà. Donc pas de petit. Enfin, en tout cas, c'est pas chez toi, c'est à part. Tu as ton petit cabinet à part où tu peux recevoir les gens. Et tu pratiques genre juste, je suis médium, venez me contacter. Il y a différents services entre guillemets, différentes prestations. Alors dans l'idée là, parce que ça fait, je suis transparente, hein, ça fait 1 an et demi que la médiumnité s'est invitée dans ma vie. Donc j'ai été en apprentissage jusque-là. Et il y a souvent des défunts qui pointent le bout de leur nez pour transmettre une information. Donc voilà, ça je le dis en général, ils peuvent venir. Donc après, si la personne n'a pas envie de recevoir de message, je l'entends tout à fait. Et sinon, vraiment, ça peut être sur n'importe quel sujet en fait, ce qui ressort. Mais quand on vient vers toi, enfin, on prend un rendez-vous pour une prestation de médiumnité, point barre. Il n'y a pas différents contacts défunts, médiumnité, je sais pas quoi, si tu pratiques aussi la Ça cartomancie ou se d'autres propose choses. en collectif. Par exemple, si je propose, là, on a fait un atelier, c'était sur les capacités et talents. Le prochain, ça peut être sur le travail, après sur le rapport à l'argent. Donc voilà, si suivant les sujets, je peux aller gratter de ce côté-là plus. Mais sinon, quand on est en séance, on peut tout demander, tout recevoir, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as dit que la médiumnité s'était invitée dans ta vie? J'ai cru comprendre ça. Si tu peux en parler un petit peu, c'est quoi? Il y a eu une expérience, il y a eu quelque chose? Bah alors j'ai toujours été intuitive plus plus, mais sans me soucier de savoir s'il y avait autre chose. Même pour dire, j'avais peur de mourir avant. C'était vraiment un sujet. Et un jour, en faisant un soin à quelqu'un, parce que je faisais des soins Reiki à ce moment-là, j'ai entendu une voix et je me suis dit que j'étais complètement tarée, que j'allais devoir faire une lettre à mes enfants et finir en hôpital psychiatrique. Voilà. Seulement, je fais partie d'un groupe, d'une formation, un accompagnement business et mindset. Et comme on a un groupe privé, elle m'a dit, fais un bêta-test, teste-le avec les gens de l'académie. Et ce que j'ai fait avec une quarantaine de personnes, en groupe, en individuel. Et je me suis rendu compte que les messages que je recevais et que je transmettais étaient justes. Donc avant, quand même, tu faisais déjà du Reiki. Oui, parce qu'en fait, encore avant, euh, je ressentais les douleurs des gens et quand je leur disais, bah, t'as plus mal là, ils me disaient non et c'était moi qui avais mal. Donc, je me retrouvais à avoir le mal des gens, à pas savoir m'en dépêtrer. Donc, dans le Reiki, j'ai trouvé le fait d'être juste un canal et de plus me prendre des trucs et de les garder. D'accord. Et donc, pour ta pratique à toi de la médiumnité, comment tu la présenterais? C'est-à-dire que tu dis que tu en reçois des messages, c'est ça? Oui. Donc, quand tu reçois quelqu'un, comme là, si moi j'étais avec toi dans ton cabinet, on va dire ça comme ça, on peut le faire d'ailleurs, hein. Ça se passe comment du coup? Tu fais quoi pour pouvoir me faire la séance de médiumnité en fait? Ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, soit les gens, ils viennent et ils me disent le sujet qu'ils ont envie d'aborder. Ça peut être la vente d'une maison avec leur conjoint au niveau boulot, ils ont envie de changer.
le travail, mais ils savent pas trop comment. Et après, moi, je me connecte, enfin, j'entends des choses, donc du coup, j'ai mon petit carnet, je peux écrire, voilà, et leur transmettre ce que j'entends, et Et- voir avec eux s'ils confirment ou pas. mais qu'est-ce qu'ils doivent te confirmer? Parce que eux, ils viennent pour avoir des informations qu'ils n'ont pas déjà. Parce qu'au départ, et ça, je l'ai vu avec différents médiums que je peux suivre et que j'apprécie énormément, on a besoin d'avoir des confirmations un minimum pour savoir qu'on va pas vous raconter de la merde, clairement. Mais Voilà, toi, si tu peux pas le savoir toi-même si ce que tu racontes, ça va pas ou... C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, si je sais pas quel exemple. Oh, mais l'histoire de la maison, là, qu'il y a un couple qui vient, qui veut acheter une maison ou je sais pas quoi. Donc toi, tu vas te connecter, tu te connectes à quoi finalement? Déjà, pour voir si je les capte bien eux, je vais leur donner des éléments de leur vie, en tout cas ce que moi on me transmet. Je vais pouvoir leur dire, voilà, on me dit que là ça se passe comme ça pour vous, là il y a ça, ou il y avait une grand-mère qui va arriver pour transmettre des informations et confirmer que j'ai bien un contact avec la grand-mère et que c'est juste, pour justement pouvoir dire, parce que l'avenir c'est un peu compliqué, c'est pas forcément le truc que je préfère faire. Mais du coup, voilà, ça va pouvoir je sais pas si je peux dire donner confiance, mais peut-être d'avoir des éléments du passé, ça va permettre de confirmer des choses pour pouvoir dire, ok, ce qu'elle va me dire ensuite, c'est quand même plausible. Et quand tu dis c'est qui? On, c'est qui t'envoie ces messages? Qui te parle? Alors quand moi je me connecte directement à l'âme de la personne. Il y en a qui ont leur guide et c'est les guides qui les transmettent. Moi, si je me connecte à toi, je vais me connecter à ton âme et je vais voir ce qu'elle a à dire. Et tu fais comment? Très bonne question. Là, si tu me poses des questions sur ce qui est scientifique et tout ça, je vais pas pouvoir répondre. Non, 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 mais pas scientifiquement, mais enfin, pas scientifiquement, mais concrètement, là, t'es pas connecté à mon âme, c'est ça. Après, je capte toujours naturellement des informations des gens, voilà, mais sans y prêter forcément attention. Là, si je mets mon attention sur toi, que tu m'autorises à avoir des informations sur toi, je vais entendre des choses. Mais tu sais pas d'où ça vient, c'est ça. Quand tu entends des choses, tu sais pas qui t'envoie ces informations. C'est moi qui te les envoie? C'est ton âme qui les envoie. Mon âme qui t'envoie des informations. Mais par quel canal, on sait pas. De quelle façon, on sait pas. Je dirais que c'est des ondes, de la fréquence, tous les sujets que tu as pu aborder, que je regarde de loin. Là, je pourrais pas te donner d'explication. D'accord. Ok. Mais c'est juste que toi, il faut que tu focalises en quelque sorte sur moi, sur mon image. Si par exemple tu me vois pas, ça marche? Oui, si j'ai juste une photo ou un nom, voilà, normalement ça fonctionne. D'accord. Parce que si tu as juste un nom, tu te focalises juste sur le nom de la personne. Comment? Parce Euh, qu'on peut avoir un homonyme. C'est-à-dire. Si par exemple, moi je m'appelle Jean Dupont, et des Jean Dupont, il y en a beaucoup. Si tu as juste le nom Jean Dupont, comment tu sais que c'est le Jean Dupont moi sur lequel il faut que tu te concentres et pas les 200 autres Jean Dupont qui existent en France? De celui qui a fait la demande. Ah C'est oui, comme parce si que tu avais un fil invisible qui va remonter à celui qui fait la demande. un fil invisible. Enfin, j'ai envie d'imager comme C'est une ça. métaphore, quoi. C'est une façon de dire. Ok, ok. Bon, bah écoute, moi je veux bien que tu te connectes à mon âme. Ça fait pas mal. Jusque-là, j'ai pas eu de retour comme quoi ça faisait mal. Oh, je plaisante, mais bah écoute, je veux bien que tu te connectes à mon âme. Je sais pas ce que ça va me faire. C'est un peu inquiétant. Et donc, je pose des. Alors, on dit parfois un bon médium, quand on va le voir, il faut pas trop faut pas trop parler. C'est lui qui commence à dire les choses. Et après, c'est nous qui finalement confirmons quand même si ce qu'il dit correspond à nous ou pas. C'est ça, dans l'idée, c'est ça. En revanche, je tiens encore à préciser que ça fait une année que je travaille avec ça et qu'on a aussi besoin de pouvoir apprendre et d'expérimenter. Donc des fois, il y a des choses qui viennent toutes seules et là où voilà, je vais débiter des choses et attendre un retour. Et parfois, j'attends la confirmation pour être sûre et ça permet de gagner en confiance aussi en tant que jeune. Mais si tu te connectes à mon âme et que tu as des informations qui correspondent pas à moi, ça veut dire que ces informations-là, elles viendraient d'où alors, puisque tu es connecté à moi? Elles Euh, viendraient d'autres personnes? il est possible. Une fois, ça m'est arrivé. Deux fois, ça m'est arrivé. Une au tout début et une l'année dernière.
en fin d'année où j'avais une info et en fait c'était pour une autre personne qui était là. Je captais quelque chose, mais en fait c'était une grand-mère pour l'une et pour l'autre, je sais plus. Je crois que c'était des grands-mères les deux, où je captais des choses, mais en fait c'était pas la grand-mère de la personne à qui je parlais, mais celle de quelqu'un d'autre qui était là. D'accord. Il y a eu une interférence, quoi. Voilà. Après, encore une fois, j'apprends, donc voilà. Ok, ok. Et donc, ouais, on peut. Enfin, je sais pas. Faut que je te pose des questions ou c'est toi? Non, c'est toi qui vas me dire et c'est moi qui vais te dire. Si Là, en... j'ai déjà essayé comme ça, de voir si je capte quelque Allez, chose. Et, je te laisse te connecter à moi. je peux ne pas te regarder, j'écris, voilà, tu me dis, tu peux me couper aussi. Euh, Je peux te déconcentrer. est-ce que tu me dis si j'ai l'impression d'avoir un prénom en Yel. J'aurais envie de dire Daniel, mais peut-être que c'est pas ça. Mais quoi un prénom en Yel du coup? Bah, du coup, j'ai ça qui me vient en premier. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un prénom où il y a un Yel quelque part. C'est mon âme qui t'envoie un espèce de prénom en Yel. Parce que ce serait quoi ce prénom en Yel? Ce serait quelqu'un que je connaîtrais, quoi? C'est ça? Ah bah t'es bloqué. Ah non, Ah, pardon. non, non. Je voulais que c'était l'image. Pardon. Vas-y, je te laisse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta lignée paternelle qui aurait eu ce prénom ou quelque chose qui finirait en Yel? Donc du côté de mon papa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un prénom qui se termine en Yel Il y a un Yel dans le prénom. ou un Yel dans le prénom? Là, comme ça. Oui, en général, c'est Daniel ou quelque chose comme ça. Daniel, Non, il n'y a pas. ou pas d'ailleurs. Ça peut être autre chose. Ok. Mais ce serait quoi, du coup, par rapport à ce prénom? Du coup, une fois qu'on sait qu'il y a un prénom qui est en Yel, on en fait quoi, en fait, de cette information-là? Bah là, moi, c'est pour essayer de voir si je capte des choses sur toi et voir si c'est juste, pour que tu puisses me confirmer et éventuellement entendre la suite. S'il y a des questions, par exemple, si tu as des questions. Qui concerne ce Yel? Pas forcément. Ah, d'accord. Ah bah, moi, par exemple, au niveau du boulot, Ok. je peux te poser je sais pas, peut-être là, au niveau du boulot, il va peut-être se passer quelque chose. Je suis un peu en attente de quelque chose. Je sais pas ce que tu peux capter par rapport à ça. Alors moi, je sais pas ce que tu fais concrètement, si tu ne fais que TikTok ou si tu fais autre chose, mais que tu. C'est toi la médium, moi. Non, il y a quelque chose là où on me dit, il attend impatiemment et là où en fait tu es bon dans ce que tu fais, j'essaie de capter ce que tu peux faire, quel est le lien. Euh, Oui, je te l'ai dit, du coup, j'attends quelque chose, effectivement. Mais si je te dis tout, ça sert à rien. alors, est-ce qu'il y a une notion de d'accompagner des gens dans ce que tu fais? Mais pourquoi tu me poses la question? C'est toi qui dois le savoir. Parce que moi, je l'entends, mais du coup, je te demande, Admettons. est-ce que tu accompagnes les gens? Je vois des papiers, des choses comme ça. Est-ce que tu accompagnes des gens? Ouais, admettons, ouais. Non, c'est pas admettons, c'est parce que moi j'ai besoin de savoir. Si tu me dis admettons, c'est oui, non, mi-figue, mi-raisin. Du coup, moi ça me brouille parce que je me dis peut-être que je suis dans le faux et que ce que je lui dis,
C'est pas vrai? Et ce que je comprends pas, c'est que si c'est une information que mon âme t'envoie, elle ne peut être que vraie. Pourquoi elle serait fausse? Très bonne question. Parce que là, en faisant le jeu de questions-réponses, forcément qu'on va arriver à des choses où tu vas tomber sur quelque chose de vrai, puisqu'à chaque fois tu me demandes oui ou non. Donc au final, tu vas arriver à quelque chose qui va tomber juste, puisque c'est moi qui te donne, qui te confirme les hypothèses que tu fais. C'est ça que j'ai du mal à... Soit tu as une info, soit tu n'en as pas. Et l'info que tu as, si elle est bonne, tu dois savoir toi qu'elle est bonne. Parce que si c'est moi qui te la donne, bah c'est plus toi qui bosse, j'ai envie de dire, c'est moi. Moi, dans ma façon de faire là jusqu'à présent, comme j'ai dit, en apprentissage, il y a aussi la notion de j'entends des choses et j'ai besoin que la personne me dise si oui ou non c'est vrai. Comme là, Daniel, tu me dis ça ne fait pas sens pour moi. Ok, je mets de côté. Mais alors Et pourquoi t'aurais reçu un truc en IEL qui me concerne si finalement c'est pas juste? je ne sais pas, mais en tout cas, je le mets de côté pour le moment. Ok. Alors, donc oui, j'accompagne des gens avec des papiers. Après, ça dépend ce qu'on appelle accompagner aussi, quoi, c'est ça. Parce qu'accompagner, c'est vague. Tout que j'en ai déjà parlé dans les lives, en fait, de ce que je faisais. Ouais, mais après, moi, j'ai été dans le live la dernière fois. Après, j'ai regardé un des premiers que tu as fait, mais Oui, sinon, non, mais c'est pas grave, mais je ne c'est regarde pas pas. grave. Alors après, je ne sais pas si tu l'as déjà dit ou pas, mais dans l'idée, ce que j'entends, c'est que tu accompagnes les gens qui ont vraiment vécu des choses difficiles. J'entends des gens en souffrance. Faut que je te dise oui ou non? Il peut y avoir des gens en souffrance, mais c'est pas le but. Moi, mon accompagnement, c'est pas ça. Ok. Dans mon boulot, c'est pas ça. Enfin, ils peuvent avoir des situations compliquées qui les fait souffrir, mais on va dire que les trois quarts des gens, si je les accompagne, c'est pas forcément des gens qui sont dans la souffrance, quoi. Non. Alors s'ils ont besoin d'un accompagnement, forcément, c'est qu'ils ont quand même des problèmes, mais c'est pas de l'ordre de la souffrance quand même. Ça va pas aussi loin que ça. Et ça, du coup, ça va t'aider à savoir ce qui va se passer pour après, c'est ça? Là où ce que je suis en train d'attendre? Bah, là, j'essaie de voir si c'est bien toi que je capte, si j'ai bien des informations. Si ça se trouve, tu captes quelqu'un d'autre. Parce que là, tu es dans l'attente, mais j'ai l'impression que il y a un truc avec t'attends par rapport à une femme d'avoir une réponse. Une, Une femme. une femme, une dame, c'est ça? Ah, oui, pas une fan. Non, pas après chacun. Euh, bah, pas forcément. Enfin, oui, forcément, dans mon entourage professionnel, il y a des femmes. Mais moi, ce que j'attends, c'est pas. Alors peut-être la réponse qui va m'être donnée, ça sera peut-être une femme. Et ça, c'est Moi, possible, oui. je vois Oui. je vois une Parmi femme. les personnes qui peuvent me donner la réponse à ce que j'attends, effectivement, il peut y avoir une femme. Ouais, ça oui. Moi, je vois une femme châtain. Mais après, enfin, que ce soit une femme ou un homme, ça va pas être très décisif en fait. Ok. Enfin, en tout cas, ce que j'attends, c'est pas en lien avec le fait de savoir si c'est une femme ou un homme, quoi. Bah, là, moi, je vois une femme avec les cheveux châtains. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle ferait cette dame?
Bah, je pense, vois si c'est elle qui te transmet le message pour avoir la réponse. Ouais. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de place? C'est pas comme si tu allais prendre la place de quelqu'un, mais remplacer quelqu'un? Ah bah ça, je sais pas justement. C'est un peu la question. Ok. Bah, le problème c'est que je peux pas trop en dire parce que du coup, Pour le moment, c'est très bien. Euh, oui, il peut y avoir un rapport avec le fait de remplacer quelqu'un, oui. Ouais. est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, la question c'était, tu peux me répéter la question, s'il te plaît? La question, c'est alors bah, professionnellement, là, je suis en attente d'une réponse par rapport à quelque chose. Et je voudrais savoir un peu si je peux savoir un peu comment ça va se passer, la réponse, que ce que ça va être, est-ce que ça va changer quelque chose professionnellement pour moi, voilà quoi. Mais après, si je t'en dis trop, enfin, moi je veux bien, hein, mais du coup, ça un peu ça crame le truc, quoi, je trouve. Enfin, et l'histoire de remplacer quelqu'un, c'est quoi? Tu reçois quoi comme information pour te dire, est-ce que c'est pas en lien avec le fait de remplacer quelqu'un? C'est une voix que t'entends qui te dit, il va remplacer quelqu'un ou c'est comment? Un problème de place, il y a une notion de place. Donc, en grattant un peu, parce que je me parle dans ma tête, ça me dit que oui, visiblement, il y aurait comme remplacer quelqu'un, prendre la place de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un je sais Mais pas. t'entends le mot place dans ta tête, on te dit place, remplacer? C'est Ouais. ça? D'accord. Et si c'est ça, parce que peut-être que c'est ça, du coup, enfin, moi, en fait, j'en sais rien. Mais si c'était ça, moi, comme je le sais pas, comment moi je peux t'envoyer l'information d'un truc où je sais pas trop comment ça va se passer, la finalité, si ça va être pour remplacer quelqu'un ou pas. Je sais pas, tu me le diras quand ce sera fait. Non, mais si moi l'info je l'ai pas, bah pour gagner du temps, en fait c'est par rapport à un changement de poste. Mais moi je sais pas si dans ce changement de poste je vais remplacer quelqu'un ou si je vais être sur un poste où il y a personne. Ok. Je sais pas. Et je sais pas non plus vraiment sur quel type de poste. Le truc c'est que j'ai fait une demande de changement de poste. Mhm. Donc, soit je remplace quelqu'un, soit il y a un poste, je sais pas quoi, moi, qui est créé ou j'en sais. Donc, il est possible, tu vois, que ce soit pour remplacer quelqu'un, mais j'en sais rien en fait. Et donc, la réponse que j'attends un peu, c'est est-ce que ça va arriver et qu'est-ce que ça va être pour moi un peu le changement, à quoi je peux m'attendre, des choses comme ça, quoi. Alors, moi, Mais ça, c'est les infos que moi j'ai pas, donc je peux pas te les transmettre parce que les infos, moi, je les ai pas. euh, j'ai l'impression, enfin, en tout cas de ce que j'entends, que tu minimises quand même ce que tu peux faire et l'impact que ça peut avoir. Enfin, tu sais de quoi tu es capable, Hmm. mais il y a quand même une part qui, on va pas trop le dire quand même, on va pas trop le montrer. euh, Dans mon boulot, tu veux dire, dans ouais, mon travail. oui, dans le travail. Tu sais de quoi tu es capable, tu sais ce que tu peux faire, mais il y a une part de toi qui va comme ça pour pas trop se montrer non plus. Ok.
Sinon, on peut changer de sujet aussi, hein, enfin, je sais pas. Oui, là, je repose des questions dans ma tête pour Ok. voir s'il y a autre chose de plus pertinent. Euh, Donc en fait, les questions, tu te les poses à toi-même finalement. Tu dis, je me pose des questions dans ma tête. non, je les pose à ton âme, du coup, mais je les pose dans ma tête. Je pourrais les poser à haute voix, je pourrais te parler à haute voix comme ça, D'accord. mais je les pose dans ma tête. Et je les entends, les réponses. Mais on ne sait pas comment ça passe de mon âme à ton cerveau, quoi. Ça, faut pas me demander. Et c'est ce que J'ai je dis, pas on de ne sait pas réponse. en fait. Hmm. J'ai pas de réponse. Mais comment on le sait que ça vient bien de mon âme si on ne sait pas comment ça se passe? Pourquoi ça viendrait pas d'autres choses? Parce que pour le coup, moi, c'est la clairaudience. J'ai une manière d'entendre quand je reçois les messages et qui ont été validés jusqu'à présent. J'arrive à faire la distinction si c'est dans ma tête déjà, les pensées qu'on peut avoir, voilà, quand on se parle dans sa tête ou des choses un peu intrusives. Et puis c'est pareil, quand il y a un défunt qui vient, je sens une présence à côté. Donc, j'arrive à faire la part des choses, de savoir des fois si je parle avec la personne en face de moi, mais qu'il y a un défunt qui arrive, j'arrive à dire, OK, là, il y a quelqu'un d'autre qui se mêle, euh, qui se mêle de la conversation. Hmm. Parce qu'en fait, il y a des gens qui arrivent à faire exactement la même chose sans don, quoi. C'est ça, moi, qui m'épate. Des gens qui font un peu, comme on dit, du mentalisme ou voilà, et qui arrivent à reproduire à peu près la même chose en demandant confirmation pareille, et ils arrivent à la même possibilité de le faire, alors qu'eux, ils ont pas de dons, en fait. Enfin, ils disent pas qu'ils ont des dons, quoi. Mais les Donc, mentalistes ont appris à devenir mentalistes. ah bah oui. Moi, Et j'ai jamais appris à être mentaliste. Et j'entends des gens. Donc, il suffit pas d'apprendre à être mentaliste, il suffit simplement d'avoir appris les techniques. C'est les mêmes techniques, en fait. ben, moi, j'ai appris aucune technique. Moi, j'entends des choses dans mon oreille. Donc, tu peux remettre ma parole en doute, il n'y a pas de souci, je l'entends. Ce que je veux dire, c'est comment on fait la différence, parce qu'en fait, comme c'est exactement un peu la même pratique, poser des questions, attendre la confirmation, etc., comment on fait la différence entre quelqu'un qui pratiquerait les techniques qu'un mentaliste peut pratiquer sans don et quelqu'un qui a vraiment un don? Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que comment on explique que quelqu'un qui n'a pas de don peut arriver au même résultat que quelqu'un qui aurait un don? C'est quoi la valeur ajoutée, on va dire, du don dans ces cas-là? Bon. Alors déjà, pour moi, c'est pas un don, c'est une capacité, déjà Une d'une. capacité. Voilà. Après, je sais pas, je te dis, moi, les mentalistes, je sais pas comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils l'ont Ils appris. expliquent. Ils peuvent expliquer. Si tu vas voir quelqu'un comme Clément Fraise, il va t'expliquer exactement sa technique. On peut même le voir à l'œuvre. Et comment D'accord. ça marche. Pour le coup, je connais pas. Voilà. Va voir, tu tapes Clément Fraise, il a une super vidéo YouTube qui s'appelle Le ciel sur répondeur, où enfin, il est pas tout seul, mais il y a eu quelqu'un qui se disait médium qui s'appelait Bruno Charvet, qui a été un peu piégé, hein, mais bon, c'était pour la bonne cause. Ou voilà. Et Clément utilise absolument toutes les techniques que Bruno utilisait en live dans ses vidéos, où tout le monde trouvait que c'était un médium génial. Et on a compris que en fait Clément faisait exactement la même chose. Et lui, il est pas médium. Bon bref, je t'interromps. Vas-y, je te laisse. Non, je prends note. Euh, Et du coup, est-ce que tu es dans l'attente ou est-ce que tu aurais dû les recontacter? Parce que moi, j'ai la notion de peut-être, ça serait bien de refaire un coucou, je suis là. Ah bah oui, oui, bah je suis en attente parce qu'on m'a dit d'attendre. Donc après, donc moi j'attends. Mais après oui, je peux très bien moi aussi de mon côté ressolliciter pour savoir où ça en est. Oui, ça je pourrais le faire. Oui, oui. Il y a une notion de faire la différence avec justement ton franc-parler, que ça pourrait faire la différence. Ah peut-être. Faudrait que je mette ça en avant. C'est ça? Bah,
En tout cas, d'être qui tu es, enfin, parce que visiblement c'est quelque chose qui est naturel chez toi, de pas le minimiser peut-être justement, comme on parlait de minimiser certaines choses, voilà, peut-être. Ah, au contraire, minimiser. Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles le franc-parler finalement? Parce que là, je suis sur TikTok. Voilà, je suis pas au boulot. Hein, je suis pas Oui, trop. oui, Enfin, je sais faire la part des choses quand même. non, mais peut-être justement, comme c'est une part de toi, de ce que j'en entends, de pas trop le mettre sous le tapis. Bien sûr, on reste poli et courtois, voilà, on s'entend. De préférence. Ça reste du professionnel, mais de garder ça. Voilà. D'accord. Mais t'as pas forcément une réponse par rapport à ce que j'attends, quoi. Ça, il y a pas un truc qui vient sur ah oui, c'est plutôt un poste qui est plutôt comme ci, comme ça, et ça va te plaire ou ça va pas te plaire ou ça arrive ou faudra que tu demandes. Enfin, je sais pas, hein, un truc qui pourrait se passer, quoi. Mais t'as dit que toi, l'avenir, c'était pas trop ton truc, je crois. Bah, ouais, moi j'ai un peu du mal. Bah, j'ai pas assez de retours en fait. Le peu de choses que j'ai pu dire, j'ai pas eu assez de retours de gens pour confirmer ou pas. Ah oui. Donc c'est compliqué de se dire, bah, je vais dire à 3000 personnes, il va se passer ça, ça, ça et ça, et en fait les 3000 te disent, bah non, ou il y en a que la moitié, ou voilà. Je préfère prendre beaucoup de pincettes avec ça. Ok. Et peut-être, alors, au niveau familial, est-ce que tu vois des choses ou pas? Alors après, je sais pas dans quel domaine ou s'il faut que je te donne des détails ou pas. Au niveau de l'environnement familial, qu'est-ce que tu pourrais voir? On va quitter le boulot parce que bon, c'est peut-être un peu éloigné aussi de moi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas assez perso. Je sais pas. Est-ce que vous êtes, pour voir si c'est juste, hein, est-ce que vous êtes trois enfants, trois frères et sœurs? Moi, Ouais. non. Parce que là, on t'envoie trois. Ouais. Mais trois quoi? Ben justement, c'est pour ça que je demande si c'est trois frères et sœurs. Parce que ça peut être trois plein de choses, hein. Si c'est juste le chiffre 3, ça peut être trois. Alors j'ai l'impression, en tout cas j'ai la sensation, euh, c'était tendu, tes parents, Entre eux ou entre eux et moi? entre eux. Entre eux? Ouais. Alors si c'est tendu, je suis pas au courant. En tout cas, ils sont toujours ensemble. Je suis allé les voir hier. Ils avaient l'air d'aller plutôt bien, enfin au niveau de leur couple. Donc, il n'y a pas de tension particulière. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai pas, ou plutôt enfant ou ado, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai pas connu de tension particulière entre eux, entre mes parents. Bon, bah, décidément, tout ce que je te dis est faux. Bah, mes parents, ils seraient divorcés ou ils seraient engueulés, tu vois, je t'aurais dit oui, mais non, mes parents, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils sont mariés. Alors, comme tout le monde, ils ont dû connaître, voilà, des hauts et des bas, mais je veux dire, il n'y a pas de tension particulière entre eux. Bah, au niveau du boulot, tu m'as pas dit grand-chose, donc on peut dire que ce soit faux. Voilà, je suis en attente de quelque chose, d'un changement, bon, qui va concerner ma vie professionnelle. Bon, il y a une dame châtain qui va intervenir, enfin, que tu vois intervenir là-dedans pour me donner la réponse.
Après, par exemple, moi, là où je travaille, la personne qui s'occupe de ça, effectivement, c'est une dame, hein, mais elle a les cheveux plutôt noirs, enfin bruns, tu vois. C'est une dame un peu, entre guillemets, un peu typée. Donc, tu vois, elle a les cheveux plutôt foncés. Mais effectivement, c'est une dame. Mais après, peut-être que c'est pas elle forcément qui va me donner la réponse, j'en sais rien. Et à la limite, bon, enfin, pour moi, c'est pas forcément trop ça qui m'intéresse de savoir qui c'est qui va me donner. C'est plutôt de savoir, voilà, si ça va changer ou pas. Et dans ma famille, bah après, voilà, on n'est pas trois frères et sœurs, et mes parents s'entendent plutôt bien, enfin, je pense. Donc après, il y a peut-être d'autres problématiques, mais en tout cas, au niveau de mes parents, il y en a pas. Je m'entends plutôt bien avec eux aussi. Ok. Bon, bah du coup, Mais toi, ce serait quoi du coup? Enfin, ah ouais, ou c'est peut-être pas moi. C'est peut-être autre chose. je sais pas, mais bon, bah, après ça m'est arrivé, pas forcément souvent, mais ça m'est arrivé que je capte pas grand-chose ou quoi. Et dans ces cas-là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Après, sinon, on peut discuter, hein. Moi, ça m'intéresse, hein. On peut discuter Ouais, sans forcément que tu me fasses enfin, moi, ça m'ennuie, une- moi, personnellement, mais voilà, c'est à moi avec moi. C'est pas grave. Ok. Mais tu vois, par exemple, avant de te lancer, enfin, voilà, dans la médiumnité, par exemple, tu faisais du Reiki. Le Reiki, tu es venu comment? Bah, comme je te disais, c'était parce que moi, j'avais l'habitude de prendre le mal aux gens. Enfin, je me disais ça quand j'étais plus jeune. Du genre, une copine qui me disait j'ai mal à l'oreille, et puis je la regardais 3 minutes après, j'étais là, t'as plus mal. Elle me disait non, mais sauf que moi, j'avais l'oreille en feu et que j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Ça pouvait durer des jours et des jours sans savoir comment l'enlever. Mais cette douleur, elle était liée à quoi? Si tu as une douleur, c'est que tu as un problème à l'oreille. Quand tu allais chez le médecin, qu'est-ce qu'il te disait que tu avais? Ah, mais j'allais pas forcément chez le médecin, mais quelqu'un qui me disait j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal au matin. Bah, du coup, 3 minutes après, la personne n'avait plus mal, mais moi, j'avais mal au même endroit. Donc un jour, j'ai dit, Pathologie. j'avais rien fait de plus. On est en voiture, on est dans la même voiture, tout va bien. Puis d'un coup, je me retrouve avec un mal d'oreille à l'oreille droite parce qu'elle avait mal à droite et elle me dit qu'elle a plus mal. Bon, je me disais, en étant plus jeune, je prends le mal des gens, j'ai plus envie de le vivre, donc en fait, laissez-moi, je veux plus vivre ça, ça sert à rien. Voilà, ok, eux ils ont mal, mais c'est moi qui souffre en fait. Donc, Et, et c'est quoi le rapport avec le Reiki, du coup? bah, du coup, quelques années après, une dizaine d'années après, j'ai découvert le Reiki. Et là où ils nous ont appris à être juste un canal de... Quand tu dis j'ai découvert, c'est-à-dire que tu as vu quelqu'un le faire, tu as découvert ça comment? C'est ça que je veux dire. Comment tu as été amené? Parce que c'est quand même particulier d'aller se dire bah tiens, je vais me mettre à faire du Reiki. Ça. Franchement, c'était il y a une quinzaine d'années, donc j'aurais un peu du mal à me souvenir comment exactement, mais D'accord. j'avais dû discuter parce que je suis assez ouverte sur le domaine de la spiritualité, tout ça, donc j'avais dû entendre des gens Parce que le parler. Reiki, ça a un rapport avec la spiritualité? Pour moi, c'est des gens qui font partie du domaine de la spiritualité, quoi, qui vont dire je fais des soins, je vais voir des guérisseurs, ou j'ai vu un médium, tout ça. Enfin Moi, voilà, je pensais que c'était plutôt énergétique le Reiki plutôt que spirituel. bah, c'est énergétique. Ah, donc c'est bien, c'est bien ça. Pour moi, le Reiki, c'est un truc plutôt de l'énergie. Mais donc, et c'est quoi le rapport avec le spirituel? Bah, parce qu'il faut être ouvert à un minimum de spiritualité pour se dire qu'il y a un guérisseur qui va juste te faire un truc et que tu auras plus mal. Voilà. Bah, si Pour moi, c'est énergétique, c'est pas des miracles. C'est par rapport à la manipulation de l'énergie. Toi, quand tu as appris à faire du Reiki, il y a un rapport avec la spiritualité? pour moi, oui. À ce moment-là, oui. Non, mais pour toi, mais quand on te l'a appris, quand on te l'a enseigné, il y a un rapport avec la spiritualité dans l'enseignement de la pratique? Non, dans l'enseignement de la C'est ça. pratique, Voilà. non. Voilà. Toi, tu es lié les deux. Pourquoi pas? Mais pour moi, la pratique du Reiki n'est pas forcément liée à une forme de spiritualité. Ce que tu me dis, pour pouvoir aller dans le Reiki, il faut déjà être ouvert à la spiritualité. Après, le Reiki vient de ce que j'en ai compris du Japon, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, donc il y a peut-être une culture, une spiritualité qui est liée déjà au Reiki, je ne sais pas. J'ai pas creusé plus loin que ça. Et donc le Reiki, t'as appris à faire quoi du coup? Bah, dans l'idée, ça m'a permis de me dire je peux être juste un canal et ne plus recevoir les douleurs des gens et les faire s'évacuer sans que je subisse en fait. Et ça, c'est du Reiki. Bah, en tout cas, je l'ai compris à ce moment-là.
Je me suis servi un peu du Reiki pendant quelques années et maintenant je m'en sers plus du tout. Mais voilà, en tout cas, Ah, ça t'en m'a fais permis. plus du tout maintenant. Non, non. Parce que t'en as marre ou parce que ça te plaît plus ou... Parce que pour le moment, j'en vois plus l'utilité pour moi, voilà, et puis que j'ai d'autres choses à apprendre. Donc voilà. D'accord. Parce que si tu as la capacité de, normalement, de ce que je comprends du Reiki, c'est la capacité de soulager quand même la douleur des gens par la manipulation d'une certaine forme d'énergie. Et donc, si ça, tu peux le faire, pourquoi est-ce que tu t'en servirais pas? Enfin, je sais pas. Parce que ça t'intéresse plus de soigner, de prendre soin des gens comme ça. Parce que j'en suis revenue à titre personnel de. Ouais, je sais pas. Il y a un truc qui bug avec ça où je me dis, il y a des gens qui font ça très bien avec autre chose que du Reiki, voilà, et c'est peut-être pas l'endroit où je dois être. D'accord. On a toutes des capacités différentes, voilà. Il y en a, ils vont savoir cuisiner, mais ils vont devenir pâtissiers, puis d'autres, ils vont être des grands chefs, et d'autres, ils vont être boulangers. Enfin, voilà, on n'a pas tous. Tu Donc, te reconnaissais plus trop dans cette pratique, quoi. Tu préfères faire autre chose. j'ai expérimenté, mais du coup, voilà, je j'arrivais pas à voir où ça pouvait me mener pour moi et pour les gens. Et quand tu t'es initié à ça, alors on t'apprend à faire quoi en fait? Bah, le Reiki, c'est de canaliser en fait l'énergie universelle pour pouvoir la transférer aux gens qui en ont besoin et rééquilibrer leur énergie, de ce que j'en ai compris. D'accord. Et toi, à l'époque ou même maintenant, cette forme d'énergie-là, tu te la représentes comment? Pour toi, c'est quelque chose qui existe en vrai? Et qu'on ne voit pas. Oui. Oui, oui, oui. Et comment tu sais que ça existe du coup? Ou comment que tu savais? Enfin, ou même peut-être aujourd'hui, tu penses encore que ça Ah existe quand non, même. pour le coup, oui, oui, je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien en soins ou en magnétisme et tout ça. Comment je me le représente, c'est un peu compliqué. C'est un fluide? C'est quoi comme type d'objet, l'énergie? Non, pour moi, je verrais bien. Alors, désolée, ça va partir un peu dans tous les sens. Mais Enfin, quand on voit de la poussière, tu vois, qu'on met de la poussière au-dessus d'une lumière et qu'on voit les particules, là, ouais. voilà, pour moi, il y aurait ça, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais je le verrais comme Non, mais ça. ça veut dire que c'est de la matière du coup pour toi, l'énergie. Parce que les Euh, poussières, tout ça, c'est de la matière. c'est comme ça que je le représente, mais du fait qu'on ne le voit pas, mais j'ai envie de le représenter comme ça dans l'invisible. Je mets des mots de choses qu'on peut voir dans la matière, mais je sais pas du tout. Bah, il y a plein de choses qu'on voit pas et qui existent quand même. Ça, le fait qu'on le voit pas, c'est pas trop un problème. Enfin, qu'on le voit pas à l'œil nu, c'est pas parce qu'on le voit pas, voilà. Mais l'énergie, on peut pas la voir avec aucun instrument, si? Je sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Bah, si ça se saurait, on le saurait, je pense. Si on pouvait voir l'énergie dont tu parles avec un appareil particulier, se serait utilisé. Parce que parfois, on parle des couleurs, tu sais, on parle des auras, des trucs autour de nous. Là, il y a différentes couleurs. C'est de l'énergie, ça. Oui, on peut appeler ça de l'énergie. Après, j'ai commencé à lire un Et bouquin. peut-être que toi, t'y crois pas à ça, ouais, à l'histoire de l'aura, là. Ah si, si, j'y crois. Après, moi-même, je ne le D'accord. vois pas. Donc voilà. Et j'ai commencé à lire le livre de Barbara Brennan, je crois. Ah, je sais pas, je connais pas. Je connais Barbara Cartland. Barbara Anne C'est Brennan. pas tout à fait la même chose. Non, je rigole. Barbara Cartland, c'est des trucs à l'eau de rose, là, comme Harlequin. Enfin, ça se fait plus maintenant, je pense. Ah, C'est des trucs de vieux boomers, ça. D'accord. Et donc, l'énergie, donc comment ça se passe, en fait? Quand tu dis, tu la canalises et on arrive enfin, c'est pas qu'on utilise de l'énergie de l'extérieur, qu'on rentrerait à l'intérieur des gens. C'est l'énergie des gens. C'est ça qu'on arrive à manipuler. dans le Reiki, moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on se connecte à une énergie universelle. Donc, on va dire l'énergie de vie, enfin voilà, chacun met les mots qui veut dessus. Et ça va permettre de rééquilibrer
l'énergie de la personne en face de nous. Et comment Donc, tu t'y connectes à cette énergie universelle? C'est quoi le procédé pour se connecter? des symboles, ils ont des mantras, enfin je sais pas si on dit des mantras, mais des choses auxquelles ils peuvent se référer Mais toi, pour tu faisais contacter comment? cette énergie-là. Toi, tu faisais comment? Il y a des mantras, enfin des mots, enfin voilà, Des avec choses qu'on récite, comme des prières, quoi, des choses qu'on. pour rappeler l'énergie ou faire des symboles. Donc on dit des mots, Mhm. et l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient où? Elle vient vers nous? Du coup, ça permet de la canaliser et de pouvoir lui dire ce qu'elle a à faire avec la personne en face, quoi. Parce que l'énergie, on lui parle alors. Tu dis lui dire de faire. J'ai pas entendu. L'énergie, on lui parle. Parce que tu lui dis, ça nous permet de lui dire de faire des choses. Donc faut parler à l'énergie. Dans l'intention, on appelle, on demande à ce que l'énergie vienne en faisant ses symboles, en disant ses mantras, et on demande à ce que ça aille où la personne en a besoin, voilà. Et comment l'énergie, elle comprend ce qu'on lui dit? C'est ça que j'ai du mal. Parce que les mots, nous, on les comprend entre êtres humains parce qu'on connaît la signification des mots. Mais l'énergie, elle, ce qui n'est pas une personne, qui est une espèce d'élément, on va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'elle comprend l'intention que nous on peut lui demander, tu vois? De personne à personne, je comprends. J'ai envie de dire perché, je ne sais pas. D'accord. Mais si tu sais pas, pourquoi tu crois que ça marche? Parce que je l'ai eu vu. J'ai eu vu des rebouteux, des guérisseurs qui font ça. C'est là aussi où je me suis dit, ok, moi j'ai appris des choses, des techniques, mais j'ai vu des gens expérimentés qui font des choses merveilleuses, des miracles pour certains. Donc voilà, c'est peut-être pas ma place d'être là. Oui, mais comment tu sais que ce qu'ils ont fait, c'est en lien avec le fait d'appeler une énergie pour lui dire de faire quelque chose? D'autres c'est Jésus, d'autres c'est Bouddha ou que sais-je encore, voilà, et qui permettent il y en a qui canalisent des choses et qui ont des capacités en lien avec certaines, j'ai envie de dire, divinités. Ah, J'en donc ai c'est quand même lié à la divinité alors. On parlait de spiritualité. Oui, moi j'ai vu un rebouteux une fois, je sais même pas s'il était rebouteux ou guérisseur, juste en passant la main derrière, lui il avait Marie partout et c'était Marie qui lui était Donc ça, apparue. c'est pas du Reiki. Non, non, C'est non, pas, mais c'est pas du Reiki, ça. Là, on était sur le Reiki et la manipulation de l'énergie. du coup il y a des gens qui font des choses très très bien et qui mieux que ce que je pouvais faire. Donc du coup, bah, en fait, je préfère laisser des gens qui savent, en gros. Et Oui, oui, ça que toi, t'aies plus envie de pratiquer, mais moi, je me disais juste, tu vois, tu dis, on demande à l'énergie d'aller vers quelqu'un, et donc l'énergie de ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, ça veut dire qu'elle comprend ce qu'on veut faire, ou on comprend elle comprend plutôt, elle comprend ce qu'on veut qu'elle fasse. c'est ça. Mais Comment l'énergie comprend avec des mots ce qu'on veut d'elle, parce que l'énergie n'est pas une personne qui peut comprendre les intentions d'une autre personne avec des mots. C'est là que j'arrive pas, et tu me dis que tu sais pas, bon bah d'accord, mais alors comment on sait que ça fonctionne quand même comme ça, et si on sait pas? merci de cet échange parce que ça me permet de me dire que c'est peut-être aussi à ce moment-là où j'ai commencé à délaisser le truc. D'accord. Parce que voilà, ok, c'est moi qui demande, qui machin, là, alors qu'en fait, pour moi, l'énergie va là où elle doit aller. Enfin, je veux dire, le vent souffle dans les arbres, on n'a pas besoin de dire au vent qu'il faut qu'il souffle dans cet arbre-là, quoi. D'accord. Et alors tu vois là, c'est pareil, tu vois, quand l'énergie se déplace, si l'énergie se déplace, ça veut dire du coup que c'est vraiment un élément physique, c'est matériel, parce que quelque chose qui n'est pas matériel, ça peut pas se déplacer, forcément. Et donc, si c'est matériel, on doit pouvoir le détecter d'une manière ou d'une autre. Surtout si ça a une interaction avec le corps. Ça veut dire que s'il y a une interaction, c'est quelque chose de physique, de matériel qui se passe. Pour en revenir à cette Barbara Anne Brennan, là, j'ai commencé à lire son bouquin et visiblement, elle aurait fait des choses un peu, comment on dit, avec des protocoles, des choses comme ça, un peu scientifiques. Je suis pas au bout encore pour comprendre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, mais je pense qu'il y a peut-être des scientifiques qui ont déjà fait des expériences avec des protocoles pour déterminer ça. Je ne sais pas.
Ah bah non, enfin je veux dire, la science, l'énergie des énergéticiens, elle considère que ça n'existe pas, hein, clairement. Hein. Enfin la science, ça dépend de quelle science on parle, mais en physique par exemple, l'énergie, on sait ce que c'est, mais du coup, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. L'énergie en physique, le concept d'énergie qu'on utilise en physique, c'est absolument pas la façon dont les énergéticiens ou les gens qui font du Reiki, c'est pas ce que ces gens-là mettent derrière le mot énergie. Eux, cette énergie-là, bah voilà, il y a, pour le moment, elle a jamais été mise en, comment dirais-je, en lumière, pas mise en lumière, mais on l'a jamais manifestée de manière à pouvoir vraiment la déterminer de manière physique, quoi. Enfin bref. Ok. Et au niveau de la médiumnité, oui, de la même manière, c'est une expérience qui t'a amené à ça. Oui, c'est ça, c'est en faisant bah, beaucoup, je faisais encore des soins à ce moment-là. Et en faisant un soin à quelqu'un, j'ai entendu une voix. Alors peut-être que j'en avais déjà entendu avant, mais j'avais pas prêté attention. Mais là, j'ai vraiment tendu l'oreille et j'ai demandé qui était là. Et c'était le père de la personne avec qui je faisais le soin. Donc j'ai rien dit pendant 6 mois environ. En plus, moi, je l'avais accompagné plutôt sur le côté coaching pour passer un examen d'ostéo animalier, tout ça. Et j'avais pas voulu lui dire parce que j'avais peur déjà pour moi. Et quand je lui ai transmis le message, elle me dit heureusement que tu m'as rien dit sur le moment parce que ça m'aurait fait foirer mon examen. Voilà, ça l'aurait perturbé pour son examen. Et suite à ça, en parlant avec ma coach business, elle m'a dit on a un groupe privé avec 600 personnes dedans, fais un bêta test et puis tu verras bien ce qu'il en ressort, quoi. Parce qu'en plus, tu dis j'ai tendu l'oreille, ça veut dire que t'entends dans ton oreille. Mais du coup, pour entendre un son, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu vois. Pour que ça puisse se passer au niveau de ton oreille, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'air qui vibre et qui arrive, comme quand comme là tu m'entends parler en fait, voilà, on entend, c'est une onde acoustique, enfin voilà, et donc ce son-là, il viendrait d'où? Il serait produit par quoi? Alors déjà, je l'entends pas de la même manière que je t'entends toi, enfin que j'entends les gens, voilà. C'est pour ça que j'arrive à faire la distinction quand il y a un message qui passe. Et c'était quoi ta question? Bah juste, comment tu penses toi, comment tu penses que tu peux entendre un son par ton oreille, enfin, d'où il viendrait ce son? Donc c'est pas un son. Quand tu entends ce que tu entends, c'est pas la même manière que quand moi je te parle ou quand quelqu'un d'autre tu parles. Donc c'est quoi la différence? Après, j'ai pas envie d'expliquer. Enfin, ouais, c'est compliqué. C'est un peu comme si quand t'entends un son au loin, tu vois. Oui, c'est quand même un son, mais comme s'il venait de loin. Juste pour voir le truc physique. Quand t'entends un son au loin, tu tends l'oreille et tu sens que t'as ton conduit auditif qui se rétrécit un peu. Je sais pas, oui. Enfin, bon, le son il vient de loin, donc on l'entend moins bien, quoi, parce que le l'onde est moins forte. Là, c'est pas de l'entendre moins bien, c'est vraiment de se dire je tends l'oreille et je sens que mon conduit auditif se rétrécit pour écouter le son plus loin. Et du coup, bah, quand c'est dans la médiumnité, c'est comme ça que j'entends les messages. Alors que quand tu me parles, je t'entends normalement. Enfin, il n'y a pas ce truc-là avec mon oreille qui se passe. Et tu vois, comment dire, si c'est un- je vais y arriver, hein. Quand tu te connectes à moi, c'est mon âme qui t'enverrait des informations sous forme de son que tu entends. Et quand c'est un défunt Mhm. qui t'envoie un message, là, t'entends de la même manière. Oui, seulement j'ai la présence du défunt. Je le sens. Alors, le défunt, quand tu dis que tu as sa présence de quoi? Parce que lui, concrètement, le défunt, on sait qu'il n'est pas à côté de toi, forcément. Donc, ce que tu as à côté de toi, c'est quoi? Bah, j'ai envie de dire énergétiquement, c'est le seul mot qui me vient, même si on n'a peut-être pas les mêmes notions de physique et de tout ça. Mais je ressens vraiment la présence de la personne qui est là à côté de moi. Donc, ça veut dire que c'est un élément physique qui est à côté de toi. Puisque tu l'as, je sais pas, tu la ressens. Donc, c'est quoi? C'est, Bah, je sais pas, comme par exemple, je sais pas si tu as déjà eu des animaux et est-ce qu'ils ont déjà dormi avec toi, par exemple. Bah, des fois, tu te dis, ah mince, le chien est là au pied du lit alors qu'il est déjà parti. oui, mais le chien, c'est un élément physique. Il est déjà parti, mais du coup, tu sens toujours la. Oui, mais il est pas là.
l'aura, on va dire l'aura, la présence, enfin, tu vois, il y a un truc résiduel qui peut rester. Un truc résiduel, quand l'animal descend du lit, il reste quelque chose de l'animal sur le lit? Voilà, qui peut éventuellement montrer qu'il y a sa présence encore, alors que je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, de se dire le chien est toujours là ou le chat est toujours là, mais en fait il était déjà parti. Bah, donc il est plus là. Donc enfin, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui reste de lui s'il est plus là? Qu'on peut avoir. Oui, des fois on ressent des choses, ça s'appelle des illusions. On a l'impression de voir des choses qui ne sont pas vraies, ou on entend des choses voilà, c'est des illusions perceptives. Voilà. Mais du coup, c'est une illusion. Ça veut dire qu'il y a pas vraiment quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais il y a pas. C'est comme, moi, j'avais déjà fait un live avec quelqu'un qui était venu nous parler des membres fantômes, Oui. le fait de plus avoir de bras et de continuer à sentir son bras alors qu'elle a plus de bras. Donc en fait, on ressent des choses. Ça, c'est au niveau perceptif, mais on sent quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une illusion. C'est notre perception qui nous trompe en quelque sorte. D'accord. Ah ben, je sais pas, non, t'es pas d'accord avec ça, Oui peut-être. et non, j'entends tout à fait ça, mais je suis pas entièrement d'accord parce que quand j'ai des gens en face de moi, bon là effectivement j'ai pas forcément capté d'informations pour toi, voilà, mais je me souviens la dernière séance que j'ai pu faire en présentiel, c'était une dame qui venait pour sa maman et à la fin la maman a dit je laisse la place au papa si elle veut bien et tout ce que j'avais pu dire sur la maman était juste, le papa aussi et je dis j'ai mal là, je ressens, il me montre, il me fait ressentir une Oui. douleur physique, voilà, à tel endroit. Je lui aurais montré la tête, elle m'aurait dit non, ça me parle pas. Enfin, Mais, ouais, mais le problème, c'est que du coup, ça nous dit pas que ce qui se passe vraiment, c'est ce que tu penses qui se passe. Parce que je te dis, il y a des gens qui sont capables de faire pareil sans parler à des défunts. Juste, mais bon, le défunt, donc, qui serait à côté de toi, il aurait une présence, donc il occupe un espace. bah oui, il est là, il est Parce que présent. pour pouvoir se déplacer, en plus, faut bien qu'il aille d'un endroit à un autre. Donc ça veut dire il doit y avoir un bord, tu vois, qui délimite sa présence. Mais en quoi c'est fait? Puisqu'il y a rien. Si j'avais la réponse, je serais heureuse de pouvoir la partager. Je ne l'ai pas. Mais du coup, comment on sait que c'est ça? Puisqu'en fait, moi, par exemple, pour moi, ça n'a aucun sens de parler de la présence de quelque chose qui n'a aucune présence physique. Donc, qu'est-ce qui est présent alors du coup? J'arrive pas à me représenter. Toi, tu te le représentes comment? Tu te le représentes pas, peut-être d'ailleurs. Tu sais, c'est comme un nuage, c'est comme c'est quoi? Moi, juste, je le ressens et je le vois peut-être dans la densité ou j'en sais rien. Voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, que c'est un défunt parce que j'ai réussi à faire la distinction. Et après, non, le seul truc, c'est que comme là, quand je te dis, je vois une dame châtain, tout ça, parce qu'on me le montre, là, c'est en image mentale. On me montre ça. Ah, Mais moi c'est aussi j'en ai l'image. Tout le monde, j'espère, on a des images mentales. Ça, c'est pas vrai que vraiment. mental, apparemment, je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas forcément. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, voilà, moi, on me le montre en image mentale, mais je vois pas comme si, je sais qu'il y a des médiums qui voient les gens clairement, comme ils te voient toi, comme ils me voient moi, ils voient des gens à côté. Moi, En tout ça, cas, je... ils disent qu'ils les voient, mais on n'en sait rien. Mais moi, ça, je Parce le qu'en fait, sens. il y a rien. Donc, on ne sait pas ce qu'ils voient exactement. Puisqu'en fait, a priori, il y a rien. Donc, ils peuvent rien voir. Mais après, bon, voilà, moi, je suis pas dans leur tête non plus. Et ces défunts, donc, comment que ça se fait qu'ils se retrouvent finalement à côté de toi? Parce qu'il y a la personne qui vient de voir, le défunt suit la personne? Bah, dans l'idée, non, ils passent pas leur temps à suivre les gens. Ils sont un peu, pour moi, ils sont un peu partout en fait. Ils peuvent vivre leur vie, enfin si je peux dire ça comme ça, mais un peu partout là où ils en ont envie. En revanche, la personne qui vient en consultation, elle a l'intention, l'envie, le besoin d'avoir contact avec ce défunt-là. Donc, il y a une connexion qui se passe des gens entre eux. Ils savent que qu'ils peuvent venir tel jour, telle heure, quoi. En gros. Donc, ils ont une notion du temps et de l'espace et tout ça. Bah, visiblement, sinon ils seraient pas là. Bah, ou peut-être qu'ils sont pas là et que c'est autre chose. Ça peut être aussi une explication. Ça peut. Ce qui me sidère, moi, c'est ça, c'est de concevoir
l'existence de quelqu'un, parce qu'en plus, ce défunt-là, est-ce qu'il a toutes les caractéristiques qu'il avait avant de mourir et qui sont liées à son corps normalement? Ah ben là, pour reparler de cette dernière séance, alors je me souviens plus parce que je me En souviens. général, hein, en général, les défunts que tu sens auprès de toi et qui t'envoient des informations sur les personnes qui viennent te voir, ces défunts-là, est-ce qu'ils ont toujours, on va dire, le tempérament, le caractère, la mémoire de voilà. Donc comment ils peuvent avoir tout ça alors que tout ça c'est lié à leur corps? Les émotions, tout ça, c'est lié à notre corps, la façon dont on les vit, notre personnalité, elle s'est construise par rapport à notre corps, notre cerveau, les expériences qu'on a vécues dans notre chair, ça a généré des choses en nous, ça nous a transformés, ça a fait ce qu'on est devenu. Notre personnalité, elle est beaucoup liée à nos expériences. Donc une fois qu'on n'a plus du tout ce corps, qu'est-ce qui reste de tout ça et qui faisait que c'était nous et pas quelqu'un d'autre? Je pense que c'est aussi pour confirmer à l'être qui est encore là, qui est encore vivant, de montrer que c'était bien lui, justement en rappelant des éléments qu'ils ont pu vivre ensemble. Mais comment on peut conserver notre personnalité quand on n'a plus notre cerveau et plus notre corps? Notre mémoire, tout ça, c'est conservé où? C'est, tu vois? Là, ça va rester complètement hypothétique parce que pour le coup, j'ai pas de réponse. Mais dans l'idée, c'est ils viennent transmettre un message, donc ils vont dire bah, j'étais comme ça, machin, voilà, ou j'ai vécu comme ça, comme je te disais la dernière fois, la séance. Je dis je vois un monsieur avec un costume gris. Elle me dit oui, bon, c'est comme ça qu'il est parti et tout ça. Je dis mais il fait comme parler de son costume, des costumes. Elle me dit oui, mais même enfant, c'était le seul de son école à porter un costume. Il a toujours eu un costume du début à la fin. Ouais. Qu'est-ce que ce défunt il t'a apporté, ou plutôt il a apporté à la personne comme information importante dont elle n'était pas informée avant et qui a C'était pu, justement pour lui transmettre des... Là, ça reste... oui, perso. voilà. Mais c'était pour lui transmettre des informations sur elle, sur la famille, sur... Voilà, voilà. Mais elle avait besoin d'avoir les confirmations que c'était bien lui avant. Donc, je pense qu'à nous, les médiums, ils nous transmettent des informations pour qu'on puisse... je sais pas comment expliquer d'autre, à part confirmation, mais pour que la personne puisse se dire oui, c'était lui ou c'était elle. Mais Oui, l'essentiel, c'est que ça valide, quoi. c'est C'est ça. que Et ça après, une confirme. fois qu'ils font leur vie ailleurs, qu'ils sont tout partout, ils ont peut-être pas besoin de se rappeler qu'ils étaient comme ci ou comme ça. Et pourquoi ils vont pas directement voir les gens alors? Pourquoi il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, genre bah, un médium ou Je pense qu'ils c'est- peuvent le faire, hein, parce qu'il y a plein de gens qui les voient en songe, qui ressentent les présences, tout ça. Oui, mais s'ils pouvaient les voir, ils viendraient pas te voir. Ah oui, ça c'est sûr. Donc les personnes qui n'ont pas de contact avec leurs défunts, pourquoi ces défunts-là ne les contactent pas directement et passent par toi ou par un autre médium? C'est bizarre. Ben, je sais pas, peut-être est-ce qu'on est tous faits pour être médium, comme est-ce qu'on est tous faits pour être chanteur professionnel ou boulanger ou Mais chanteur, c'est un talent physique, c'est une capacité vocale, c'est etc. Et puis c'est un talent qu'on développe. on a tous la possibilité d'être chanteur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas tous? On peut tous. Bah non, on n'a pas tous. On est plus ou moins quand même sensible à la musique et on a une voix qui est bien ou qu'on travaille pas. Mais le fait de le fait d'être médium, cette capacité-là, comment c'est quoi la capacité, par exemple, que toi tu peux avoir en plus par rapport à une autre personne qui l'a pas cette capacité? Qu'est-ce que toi tu fais qui fait que tu peux être en contact avec les défunts et pas moi, par exemple? Bah, je Qu'est-ce sais que pas. tu fais que moi que je peux pas faire? Bah, en soi, pour moi, j'allais dire, on peut tous plus ou moins faire les choses. C'est plutôt notre sensibilité. Donc là, le fait d'entendre, j'allais dire, moi j'ai souvent été à l'écoute des gens de manière générale dans ma vie normale, voilà. Ben, un jour, ma clairaudience s'est développée, donc j'entends, mais plus loin. Voilà. Pourquoi, comment, je saurais pas l'expliquer. Ok, mais pourquoi ce que je comprends pas, c'est pourquoi toi tu dis je l'ai développé, mais comment tu le développes en fait? Le fait d'entendre des trucs que les autres n'entendent pas. Ben,
je l'ai développé, en tout cas, j'ai prêté une attention. Peut-être que c'est, après, il y a plein de, peut-être c'était mon moment, peut-être que ça devait être comme ça, peut-être que c'est moi qui ai débloqué un truc. Franchement, je peux pas dire. Pourquoi est-ce que je suis plus sensible que les autres? Pourquoi j'ai toujours vu les interactions de faire le lien entre des choses, les gens font pas de lien. Quand tu vois quelqu'un qui te sourit alors qu'en fait, il fait du mal de toi, c'est quelque chose que j'arrivais à capter, tu vois. Mais ça, c'est des impressions, quoi, qu'on ressent, qu'on arrive à, voilà. On peut le ressentir, mais il y en a qui vont le travailler plus. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la médiumnité, ça, finalement. Avec le fait de capter des informations qui viennent de gens qui sont décédés. Le fait de voir quelqu'un qui sourit et de se dire, ah, j'arrive à interpréter un peu derrière ce sourire. Pourquoi ça, pourquoi moi, ça, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas dire pourquoi. Ok, bon. Et on a tous, pour moi, la capacité de pouvoir capter des choses et des informations dans l'invisible. Je pense, plus on est connecté à soi, plus on se connaît, plus on apprend à se connaître, plus on fait du nettoyage émotionnel. Voilà. Qu'est-ce que c'est du nettoyage émotionnel? Par rapport à ses traumas, tout ça, plus on va regarder ce qui se passe pour soi, tout ce qu'on a vécu, voilà, plus Ouais. on fait du nettoyage pour soi et qu'on apprend à se connaître, à connaître son Et qu'est-ce fonctionnement. qu'est-ce que t'appelles? Parce que quand on nettoie quelque chose, c'est quand il y a du sale et qu'on enlève le sale, quoi. Nettoyer, c'est comme ça que je l'entends, moi. On enlève ce qui est sale. Enfin, ou ce qui est, voilà, on nettoie. On enlève les impuretés, on enlève tout ça. Donc, le nettoyage émotionnel, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on enlève? Bah, est-ce qu'on l'enlève ou est-ce que juste on fait le tri ou voilà, mais j'en sais rien. Tes parents se sont séparés quand tu avais 5 ans, c'est un truc qui t'a marqué, qui est resté à l'intérieur de toi, bah, peut-être que tu as besoin d'aller le libérer, le nettoyer, voilà. Et plus tu vas regarder qu'est-ce que ça t'a fait. Qu'est-ce qu'on appelle? Parce que nettoyer, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Pour toi, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand tu dis nettoyer émotionnellement, qu'est-ce que ça veut dire nettoyer? On fait quoi alors quand on nettoie? Aller regarder ce qui se passe pour soi, quel est notre vécu, qu'est-ce que ça Donc ça, engendre. c'est Voilà, de l'introspection. oui, voilà, ça peut être tout à fait Mais dans la réflexion. une fois qu'on sait, par exemple, voilà, il s'est passé quelque chose quand j'étais enfant, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui m'a marqué. Une fois que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais pour le nettoyer? Bah, ça peut être ok, ça a conduit ma vie jusque-là parce que bah, toutes mes réactions, mes interactions ont été guidées par ça. Ok, mais du coup, qui je suis moi et comment j'ai envie de me comporter et de qu'est-ce que j'ai envie de faire, Ça, voilà. ça, c'est de la psychologie, ça. Oui, bah oui, mais moi je Bah, suis c'est pas pour. du nettoyage émotionnel. Bah, pour moi, on se nettoie émotionnellement en faisant ça. Oui, mais ça veut dire quoi nettoyer? Je comprends pas le sens du mot nettoyage émotionnel, parce que la psychologie ne parle pas de nettoyage émotionnel. En psychologie, on fait pas ça. Pour moi, c'est la connaissance de soi de base, voilà, d'aller voir. Pour moi, tout le monde devrait aller voir un thérapeute, tout le monde. Euh, Pardon? Pour faire quoi? Ah ben pour moi, minimum une fois par an, on devrait aller faire un check-up et voir comment ça va dans nos vies et qu'est-ce qui se passe, où on en est, faire le point, voilà. Ça reste un aspect très personnel. On peut aller voir un psychologue pour ça. Oui, oui, oui. Bah, un psychologue, c'est pas un énergéticien ou un médium, c'est pas pareil quand même. Je viens de dire, tout le monde devrait aller voir un thérapeute. Oui, mais les thérapeutes, ça veut rien dire, thérapeute, un médium ou un énergéticien, c'est aussi un thérapeute. Oui, bah alors un psychologue ou voilà, tout ce qui est côté psy et tout ce qui va derrière. Pour Mais moi, c'est tout pas le la même monde, chose. tout le monde devrait aller voir quelqu'un minimum une fois par an. Et dans l'idée, c'est d'apprendre à se connaître. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, voilà. Et plus on enlève des couches et on est de plus en plus soi-même, Tu vois, c'est ça, enlever les couches. Enlever les couches de quoi? bah, parce que tout Quelles ce que tu couches? as vécu depuis ton enfance, c'est ce qui t'a forgé. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Alors, je vais parler d'expérience personnelle parce que je peux parler que de ça, hein, voilà, a priori. Une fois, j'avais un conflit, une dispute avec le père de ma fille, et je me suis vue parler comme ma grand-mère. Hmm. Et d'un coup, je fais hop, 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 hop. Mais en fait, c'est pas moi. C'est ce que j'ai vu faire pendant des années, voilà, mais ce Tu n'est pas reproduis les choses, tu reproduis un schéma. ça. Et d'un coup, ok, d'accord, La psychologie. je le vois, mais du coup, qui suis moi et comment j'ai envie de le vivre ce moment? Ben ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais en quoi ça a un rapport avec le fait d'enlever des couches? Ben, parce que Je le comprends fait pas. que ça, je l'ai vu, je l'ai reconnu, ok, peut-être déjà rien qu'en le voyant, en le nommant, en le reconnaissant, ben, j'en ai plus besoin. Et même naturellement, ben, peut-être que je vais plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Naturellement, je n'ai plus reproduit ce genre de choses. Mais il n'y a pas de couches.
Oui, il y a pas Il de n'y a, y a problème. pas de couche de quelque chose. Tu t'es pas retiré une couche de quelque chose. C'est juste ton mode de fonctionnement qui a un peu changé, c'est tout. Oui, mais pour moi, c'est j'ai enlevé ce truc-là, ce masque, cette couche que je pouvais avoir, qu'en fait, qui ne m'appartenait pas. Et ok, bah, en fait, je peux la laisser. Elle m'appartient plus. C'est comme ça que je le Donc, visualise. Je dis quand pas que tu c'est dis enlever les couches de quelque chose, c'est juste une métaphore, encore une fois. C'est une façon de représenter quelque chose qui n'a rien à voir avec une couche. C'est juste un changement de comportement. Alors pourquoi parler d'enlever d'une couche? Alors le nettoyage émotionnel, c'est pareil, c'est une métaphore pour parler d'autre chose. pour moi, nettoyage émotionnel, c'est ça. C'est ok, j'ai vu, j'ai nommé, il y a un truc qui cafouille là, en tout cas, qui m'enquiquine la vie. Bah, du coup, comment je peux faire pour l'enlever, quoi. Alors quand tu dis que tu l'enlèves, en fait, t'enlèves pas. Tu changes ta manière de te comporter, mais ça n'enlève rien. Qu'est-ce que tu enlèves? Bah, quand on as plus besoin, moi, je le visualiserai comme, c'est bon, je peux poser, comme je te dis, enlever cette couche, voilà, ou déposer un sac. Mais après, ça reste très, oui. Tout ça, C'est- c'est de la métaphore. Mais concrètement, quand on enlève la métaphore, c'est le cas de le dire, on n'enlève pas la couche, on enlève la métaphore, ce qui reste, c'est simplement que tu avais une manière de te comporter qui était induite par une forme d'apprentissage, ce que tu dis, je l'ai toujours vu faire comme ça. Donc c'était une espèce de d'acquis, que tu te comportais comme ça, parce que c'était une sorte de réflexe, voilà, acquis, on va dire ça comme ça. Et tu as arrêté de te comporter de cette façon-là, parce que tu as pris conscience que cette façon de te comporter, c'était un truc un peu automatique qui ne te correspondait pas vraiment. Mais on n'a rien nettoyé, on n'a nettoyé aucune émotion, on n'a enlevé aucune couche, on a simplement changé de comportement parce qu'on a pris conscience de quelque chose. On n'est pas obligé d'utiliser tout ce vocabulaire d'enlever une couche, nettoyage émotionnel, tout ça, Ouais, c'est ça comme ça. apporte rien en fait. Ouais, toi, ça t'apporte rien, mais si moi je le dis, c'est bien que ça m'apporte quelque chose à un moment donné. Donc, Non mais voilà. le fait de l'avoir fait, ça t'apporte quelque chose. Mais pourquoi toujours utiliser un langage métaphorique qui donne le sentiment de choses qui se passent alors que c'est pas ça qui se passe? Bah, parce que pour moi, je le vis comme ça. Donc, peut-être dans 5 ans, je te dirai, ah ouais, en fait, je te recontacterai, je te dirai, t'as complètement raison, je disais des trucs alors que j'en avais pas besoin. Et voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. C'est pas une question d'avoir tort ou de pas avoir tort ou d'avoir raison là, c'est pas du tout ça, c'est quel est le besoin d'utiliser toujours, enfin régulièrement, parce que comme je discute avec pas mal de gens qui sont aussi dans ce milieu-là, ça revient souvent. On parle beaucoup par métaphore. C'est-à-dire par oui, c'est comme si nanana, mais sauf que c'est comme si, mais c'est pas ça qui se passe en vrai. Donc on a toujours le sentiment qu'il y a ce besoin d'utiliser des mots qui correspondent pas à la réalité. C'est une façon d'entrer dans une sorte d'imaginaire, un peu comme l'énergie d'ailleurs. C'est comme un fluide, c'est comme, oui, c'est comme, mais c'en est un ou c'en est pas un? Non, c'en est pas un. C'est comme si c'en était un. Oui, mais c'en est pas un. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de comme si c'était, si finalement c'en est pas un? Donc là, c'était un exemple, disant, ben voilà, nettoyage émotionnel, c'est comme nettoyage énergétique. Comme on nettoie rien, je vois pas pourquoi on utilise le mot nettoyer. Utilisons peut-être un autre terme, enfin, je sais pas. Mais pour moi, ça permet ouais, de nettoyer, d'enlever, comme je t'ai redit, enlever des couches qui ne me servent à rien et qui ne Il n'y a m'appartiennent pas pas. de couche. Il n'y a pas Ben, de couche du coup. selon toi, ben, c'est comme ça que moi je le ressens. Donc, voilà. Toi, tu ressens d'avoir, c'est comme si on t'enlevait des couches de quelque chose. C'est comme quand tu sens un poids en moins, voilà, ben, c'est comme ça. C'est comme si je me délestais de quelque chose. D'accord, ok. Après, c'est ma perception. Je ne dis pas qu'elle est universelle, encore une fois, ça me regarde. Oui, mais c'est toujours une question de perception. Mais du coup, quand on est dans la perception, on peut percevoir encore une fois des choses qui sont pas la réalité. C'est ça le souci. C'est quand on est dans la perception, on est vraiment dans le subjectif. Personne effectivement peut ressentir à ta place ce que tu ressens, bien évidemment, et réciproquement. Et donc du coup, on peut pas trop objectiver les choses, quoi. Donc bon, je vais peut-être pas t'embêter plus longtemps. Il est 11 heures. T'as peut-être aussi des choses à faire. Pas de problème. En revanche, pour revenir sur le fait des perceptions et tout ça, et de pouvoir, pourquoi médium et c'était enlever. Alors, c'est quoi? Enlever un comportement, c'est ça que tu as dit, de des schémas et tout ça, si on reprend Je sais tes pas, mots. après, modifier un comportement, mais on peut changer un comportement ou ne Bah, plus faire de la même manière.
d'apprendre à se connaître, de voir qui on est, tout ça, et de plus en plus être soi-même, je pense que ça permet de s'ouvrir justement à percevoir d'autres choses et avoir d'autres informations. Quelles autres informations? Comme tu disais, pourquoi médium ou énergéticien ou guérisseur, tout ça. Du coup, Oui, voilà. En fait, on en était arrivé là parce qu'on a commencé quelque part. oui, oui, le fait d'apprendre à se, alors, le fait d'apprendre à se connaître, tu penses que ça, quand on se connaît mieux, après on est ouvert à, enfin ouvert, Je sais pas si c'est ouvert, mais du coup, le fait de mieux apprendre à se connaître, pour moi, ça permet d'apprendre qui on est, son fonctionnement, de moins se soucier aussi du regard des autres et ce qu'ils vont bien pouvoir en penser. oui. Et Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là et qui sont pas médiums ou qui n'y croient pas. oui, qui Enfin, ne croient pas, peut-être pas, mais en attendant de recevoir, d'avoir des perceptions, des choses comme ça, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde, en tout cas, qui plus ils apprennent à se connaître et plus ils ressentent des choses. ça, c'est une question, ça, sur la médiumnité. Qu'est-ce qui ferait que tu arrêterais d'y croire, par exemple? Quelle expérience tu pourrais imaginer qui ferait que tu te dirais, alors là, finalement, effectivement, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, c'est pas réel, je me suis peut-être trompé. Quelle expérience on pourrait imaginer qui ferait que, Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à la question. Donc franchement, je sais pas. Qu'est-ce qui parce pourrait... qu'autant moi j'y crois pas, et je me dis, bah, peut-être qu'il y a des choses qui me permettraient d'y croire. C'est pour ça aussi que j'expérimente un petit peu, comme on dit souvent, il faut que tu expérimentes. Mais toi, à l'inverse, comme tu y crois, qu'est-ce qui pourrait faire que tu n'y croirais plus? Le fait, est-ce que je te laisse y réfléchir pour l'instant là. Le fait, par exemple, qu'il y a des personnes qui arrivent à faire comme les médiums sans être médiums, c'est pas une information ou un fait ou un argument qui t'incite à dire peut-être que finalement ce que je fais, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'appelle la médiumnité. Peut-être que j'arrive simplement à. Tu parlais un peu d'intuition parce que moi, pour tout te dire, j'ai déjà fait aussi un petit peu à mon niveau. Et même et j'ai déjà réussi hein, à faire des trucs. Je suis pas du tout médium. Hein. Et même ça date un peu maintenant tout ça, mais à l'époque des chats, enfin voilà, sans même voir la personne, hein, sans la connaître ni rien. Hein, tu lances un truc, tiens, tu serais pas un peu ah oui, et donc là, comme tu disais tout à l'heure, ça confirme. Et donc comme ça confirme, tu creuses un peu plus loin, tu jettes un petit peu comme si tu jetais des hameçons et tu vois si ça mord. Et quand ça mord, tu creuses. Et plus tu creuses, plus tu arrives à avoir des informations, à transmettre à l'autre des informations qu'elle pense être acquises par une espèce de don, quoi, de capacité, alors qu'en fait, je ne faisais que rebondir sur ce qu'elle me disait. Et quand je dis creuser, c'est-à-dire euh, redonner un petit peu plus de détails à chaque fois, qui venait un peu de mon imagination. Et il se trouve que et des fois, clac, ça correspondait. Mais c'était le hasard. Peut-être que ça aurait pu ne pas correspondre. Et j'ai déjà réussi. Et les gens me disaient, ah mais c'est incroyable, comment t'arrives à savoir? Mais c'est pas. En fait, il n'y a rien d'incroyable. C'est que c'est toi en fait qui petit à petit me donne des informations qui me font arriver à un truc où je lance un truc, voilà, un peu au pif, et paf, ça colle. Et à la fin, on a l'impression que j'ai comme un don. Alors moi, je le faisais à un humble niveau, puis je l'ai pas fait de nombreuses fois. Mais les personnes, Nicolas qui vient régulièrement sur mes lives aussi, qui est hypnologue, il fait un peu ça de la même manière. Et il explique après aux gens qu'en fait, il n'est pas vraiment médium, mais que. Et pour ça que je te dis que il y ait des gens qui arrivent à reproduire ce que font les médiums sans être médiums, et le fait que malgré tous les tests qui ont pu être faits depuis des dizaines d'années sur les médiums, il n'y en ait pas un seul qui ait réussi à démontrer qu'il a vraiment des capacités de médium, ça du coup, c'est pas des arguments qui te font dire peut-être que derrière la médiumnité, c'est autre chose. Là, Non, comme ça, aujourd'hui, non. ça ne te convainc pas. Non, parce que pour percevoir des choses, parce que là, quand tu me dis ce que tu faisais, visiblement, c'était avec une méthode apprise. Ah non, j'avais pas apprise, c'est juste bah, voilà, tu essaies de faire comme si tu étais médium. Donc tu vas faire quoi? Tu vas dire, tiens, est-ce que dans ta famille, il n'y aurait pas quelqu'un de décédé récemment? Je dis n'importe quoi.
la personne va te dire oui. Ah, paf. Donc là, j'ai tombé pile. Mais c'est au pif. Ok. Et maintenant que je sais qu'il y a quelqu'un qui est décédé, ah, est-ce que c'est quelqu'un qui nanana. Et en posant des questions, si la personne dit non, je passe à autre chose. Si la personne me dit oui, ça confirme, je rentre là-dedans. Et petit à petit, en fait, un vrai, entre guillemets, s'il y avait vraiment un vrai médium, moi je devrais arriver, il devrait me dire des choses sur ma vie, sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur, sans que j'ai besoin d'ouvrir une seule fois la bouche. Et tout ce qu'il me dit devrait être vrai, si ça fonctionne bien. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais Jamais. après, encore une fois, pour Jamais. ma part, j'apprends, il y a des choses, je sais pas. Là, je vois que bah, il y a aussi le stress et tout ça, donc Même des médiums beaucoup plus peut-être pas compétents, je veux dire avec de l'ancienneté, c'est ça que je voulais dire, des gens qui ont plus d'ancienneté que toi, du métier, voilà, avec beaucoup plus de métier que toi, ils ne font jamais ce que je viens de décrire. Ça ne se passe jamais comme ça, jamais. Bah non, toujours forcément à un moment donné, il y a ce qu'on appelle. C'est pour ça, tu pour peut-être en te renseignant un tout petit peu, ne serait-ce qu'avec, je te dis, Clément Fraise, sur les techniques qu'il emploie, ça ressemble beaucoup à toi ce que tu fais et ce que d'autres médiums m'ont déjà fait. Et lui, il fait ça et exactement pareil un peu et il obtient un peu les mêmes résultats sans être médium avec la même technique. Et donc c'est des techniques, mais c'est pas des techniques forcément qu'on apprend quand on est mentaliste. Je veux dire, c'est des techniques qu'utilisent justement les gens qui font de la médiumnité. Bref, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui pourrait te faire ne pas y croire. bah, là aujourd'hui, non, j'ai pas de raison. Voilà. Allez, que t'en es pas là, ok, mais si on imagine, moi par exemple, je pourrais être amené à y croire si on m'amenait vraiment un truc, voilà, probant, en me disant ah oui là effectivement, mais ce truc-là n'existe pas ou n'a jamais été mis à jour. Donc à l'inverse, qu'est-ce qui ferait que toi tu te dirais là il s'est passé quelque chose, ça me met un doute sur la capacité sur la capacité des gens à être médium quoi, enfin sur la médiumnité. Rien. Là, je vois pas. Et j'aimerais bien trouver des gens, justement, avoir des protocoles, des choses comme ça, et pouvoir le prouver scientifiquement, ou en tout cas collaborer à ça. C'est quelque chose qui m'intéresserait réellement. Le truc c'est qu'en général pour justement pour prouver l'existence d'un phénomène, on va partir de l'hypothèse que le phénomène, on va dire, existe, et on va tout faire pour pas le contrer, mais pour démontrer que c'est faux. Ouais. S'il y a une des manières de démontrer que c'est faux ou de fait qu'il y a possibilité de faire pareil autrement ou etc. Ça démontre que du coup le phénomène au final bah, n'existe pas. C'est pas en confirmant le phénomène qu'on y arrive à démontrer que c'est vrai. Mhm. C'est en échouant à vouloir l'infirmer. C'est pour ça que je dis quelle expérience au sens large, quel événement il pourrait se passer et qui te ferait dire, là du coup maintenant ça me fait douter. Parce que si tu doutes pas, ça veut dire que c'est même plus de la croyance, c'est ce qu'on appelle une croyance inconditionnelle, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, tu y croiras toujours. C'est pas que je doute pas, et voilà, comme je dis, regarde, je t'ai proposé, je capte pas grand-chose, je le reconnais, et il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui Mais n'enlève pas. peut-être que c'est avec moi, peut-être que ça peut marcher avec quelqu'un d'autre. Voilà, je me remets en question aussi. Voilà, ok, pourquoi, comment, voilà. Mais là, de but en blanc, qu'est-ce qui pourrait me faire douter complètement, voilà. Je sais pas. Et peut-être que, encore une fois, dans 2 ans, il y a un truc qui va me dire, ah ouais, en fait, là, c'est bon. Je doute, j'en vois tout valser. Voilà, je n'en sais rien. Mais là, de suite, je peux pas dire ce qui me ferait douter, quoi. Mais ça veut dire que tu es dans une forme de croyance inconditionnelle. Ça veut pas Ça veut dire dire non. que quels que soient les événements ou les arguments ou les faits qu'on t'opposerait en quelque sorte à ce phénomène, tu continuerais quand même à y croire. Après, comme je te dis, faire des expériences, avoir un protocole, suivre, voilà, et que Bah, alors, par peut-être, exemple, quelle expérience on pourrait mettre en place? pardon, désolé, je t'ai pas entendu, mais si on me dit, il faut faire tout ça, avoir un protocole, faut passer par là pour prouver ou pas prouver ce que tu dis. Ben, je le ferai, puis peut-être qu'à la fin, je dirai, ah ouais, là, il y a quand même un truc. Mais vu que je l'ai pas vécu, je peux pas dire.
Et quel type d'expérience tu mettrais en place pour le prouver que c'est vrai alors? Je sais pas s'il faut faire des trucs avec des neurologues, avoir des machines pour voir ce qui se passe dans le cerveau déjà. Est-ce que quand on se dit être en connexion, ça se voit dans le cerveau? Peut-être, j'en sais rien. J'ai déjà la réponse. Il y a rien qui se passe dans le cerveau quand tu es en connexion avec quoi que ce soit. Ben, moi, j'en sais rien. Tu crois que des médiums n'ont jamais été étudiés au niveau neurologique? Je ne sais Ça a pas. déjà été fait des dizaines de fois, tout ça. Mais je ne sais Il se pas. passe rien de particulier. Ben, tu peux peut-être avoir accès maintenant, grâce à Internet, à tout un tas d'études sur le sujet qui te montreront qu'il se passe rien de plus dans le cerveau d'un médium que dans le cerveau d'un non-médium. Ok. Surtout que pour mettre en place ce genre de protocole, il faudrait peut-être, par exemple, que quelqu'un, évidemment que tu ne connais pas, tu le rencontres, tu lui fais une séance et on t'interdit, par exemple, de lui poser des questions. Tu ne dois que lui donner des informations qui te viennent sans qu'il te dise un mot. Et on le fait passer à côté avec une autre personne qui est pas médium et on fait la même chose. Ok. Si finalement, parmi les informations que tu vas être capable de capter et les informations que la personne d'à côté va peut-être lancer comme ça un peu au pif, entre vous deux, alors il faudra en prendre 10 même, hein, mais admettons même juste entre vous deux, la personne n'a guère eu plus d'informations de l'une que de l'autre, par exemple, ça mettrait peut-être au moins sur ce cas-là en exergue, ça manifesterait le fait que on voit pas beaucoup plus que quelqu'un de normal les informations qu'on peut, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça pourrait être un exemple. Oui, oui, ben, C'est un carrément. petit truc, hein, ça vaudrait pas grand-chose. Scientifiquement, ça n'a aucun intérêt, pas aucune validité, ce que je viens de dire. Oh, moi, si tu me dis ça, comment on pourrait? Moi, je te dis scientifiquement, si on pouvait prouver quelque chose, voilà. Mais si ça n'a pas de valeur scientifique, quel est l'intérêt? Non, mais des vraies expériences avec des vrais médiums et des vraies expériences scientifiques, il y en a déjà eu, beaucoup. Et ça n'a jamais rien prouvé. Donc voilà. La science aujourd'hui, même j'ai envie de dire la médiumnité, elle s'intéresse même pas à ça. Parce que du coup, bon bah, qu'est-ce qu'il faudrait prouver en plus? Il faudrait prouver que il y ait une âme qui subsiste après la mort et qu'envoie des messages. Tout ça, étant donné que c'est basé sur rien et qu'il n'y a rien d'expérimentable, la science, qu'est-ce qu'elle raconte là-dessus? Elle a rien à dire, quoi. Elle a juste à dire, moi, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu un seul médium qui a démontré des talents de médium, enfin, des capacités de médium. Ça n'a jamais eu lieu. Tu connais pas il y a quelques années, il y a eu un truc qui s'appelait le défi zététique. Un gars qui s'appelle Henri Brock, qui était prof de physique à Nice, maintenant il est en retraite, hein, il avait monté un petit protocole. C'est pas un protocole, c'est un défi. Ils avaient promis, alors à l'époque 1 million de francs, puis après ça a été fait en euros, hein, à toute personne qui démontrait une capacité extraordinaire, paranormale, surnaturelle. Il y avait donc une somme qui était allouée dès lors où il avait démontré sa capacité. J'ai plus les chiffres en tête. Ils ont reçu quand même plusieurs dizaines de candidats qui se sont, comme toi, tu avais envie un peu de le faire, qui se sont prêtés au jeu, en quelque sorte, et donc qui ont expérimenté, et donc personne n'a jamais démontré quoi que ce soit, et donc le défi n'a jamais été relevé. Et ça venait aux États-Unis, James Randi, un prestidigitateur qui était assez comment dirais-je, qui démontait un peu, qui débunkait les charlatans, les gens qui faisaient des capacités, etc. Le $1 million challenge existait déjà aux États-Unis, $1 million à toute personne qui, dans un protocole scientifique carré, démontrait des capacités extraordinaires. Jamais une seule fois. Alors il y a des gens qui disaient oui, mais moi je fais pas ça pour l'argent. La réponse c'était mais tu n'es pas obligé de le faire pour l'argent. Si tu veux, tu le fais gratos. Et si tu veux, même l'argent que tu gagnes, tu le donnes à une association. Donc ça, c'est pas, l'argent n'était pas vraiment un problème. Voilà. Donc après, on peut quand même toujours y croire. Hein. Ça, c'est pas un souci. Chacun est libre de croire. Mais moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décrire déjà le phénomène. Et on voit déjà que c'est difficile, tu vois. Se représenter quelque chose de non physique qui arrive à se déplacer dans l'espace. Je comprends même pas comment c'est juste même presque illogique, enfin, tu vois. À moins qu'on dise que c'est physique.
Si l'âme, les défunts là, l'âme qui est près de toi quand tu les ressens, si ça, ce truc-là, je dis truc mais objet, c'est pas truc pas au sens péjoratif, si cette chose-là, cette entité-là, c'est pas de la matière, c'est même pas une entité physique, c'est-à-dire qu'elle est même pas dans l'espace et dans le temps. Elle peut pas se déplacer, elle peut pas bouger et elle peut pas être à côté de toi parce que pour être à côté de toi, faut occuper de l'espace. Pour occuper de l'espace, il faut se mettre entre guillemets à la place du vide. Donc si c'est pas fait de matière, si c'est pas fait d'un élément physique quel qu'il soit, comment ça peut occuper une place à côté de toi et que toi tu la ressentes? Pour moi ça n'a juste même pas de sens d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Je l'entends tout à fait. Et c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse souvent c'est de savoir comment les gens qui croient à ça se représentent eux-mêmes les choses. Toi, comment tu te représentes cette entité? Tu m'as dit en fait tu te la représentes pas vraiment finalement. Non, parce que je la ressens, donc je me la représente pas. Oui, mais qu'est-ce que tu ressens Ben, quand tu dis c'est quoi les sensations? c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sens qu'il y a une densité, voilà, d'une présence qui est là. Voilà. Avec quel sens tu la sens? Euh, J'allais dire physique, parce que Oui, mais je le ressens comme quand, je sais pas, quelqu'un va se mettre à côté de toi, un peu éloigné, et que tu ressens la chaleur de la personne, par exemple. alors là on ressent une chaleur. Voilà. Ben là, ce serait un peu ça. La chaleur, c'est un phénomène physique, c'est on va dire c'est l'augmentation du mouvement des particules activées par quelque chose et ça produit un rayonnement. Qu'est-ce qui produit un rayonnement à côté de toi s'il n'y a rien de physique? Très bonne C'est question. pas possible. Je n'ai pas de réponse. Je pense que si on prend un thermomètre super performant et qu'on le met, alors à côté de toi, ça va être ta température à toi qu'on va ressentir. Mais si on se dit, est-ce qu'une fois que l'entité est là, est-ce que la température augmente? Je pense que la température, elle restera la même, parce qu'il n'y a pas de rayonnement, parce qu'il n'y a rien pour le provoquer. Donc Ça, c'est pas de la chaleur que tu ressens. ça, je n'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Et effectivement, scientifiquement, si ça a déjà été testé de prendre une pièce neutre avec rien dedans à part le médium ou la médium et de tester ça et de voir s'il y avait quelque chose à l'image, voilà, je ne sais pas À ce que ça. l'image, Enfin, oui, pour regarder, comme tu disais, la température, voilà. caméra thermique, ça existe, hein. Oui, mais est-ce que ça a déjà été testé et expérimenté? Je ne sais pas. Pour qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait un phénomène physique qui se passe. Comment tu veux qu'il y ait un phénomène physique qui se passe avec rien de physique? Tu es bien d'accord que par définition, c'est impossible. Mais non, mais tu sais pas, ok, mais par définition, aucun phénomène physique ne peut se passer sans qu'il y ait quelque chose de physique qui génère ce phénomène physique. Par définition. Du rien, il peut pas y avoir quelque chose. C'est ça, un peu la même chose. Je ne sais pas. Par contre, percevoir des choses, enfin avoir l'impression de percevoir des choses qui n'existent pas, ça, il n'y a pas de souci, ça arrive très régulièrement. Donc, si on prend par exemple, puis après je vais te laisser tranquille, hein, mais justement ce phénomène de sentir la présence de quelque chose à côté de soi, on a deux possibilités, soit une perception erronée, ce qu'on appelle une illusion, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, ben non, il y a personne en fait, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un. Avoir l'impression qu'il y a quelqu'un de présent dans une pièce alors qu'il y a personne, ça arrive régulièrement. Et à l'inverse, il y a quelqu'un dans une pièce et on est surpris parce qu'on s'en était pas aperçu. Parce que la personne est rentrée tout doucement, voilà, et on se retrouve avec quelqu'un derrière nous. On est surpris parce qu'on s'attendait pas à avoir quelqu'un derrière nous, justement parce qu'elle était là, mais qu'on ne la percevait pas. Et puis parfois, on a l'impression de percevoir une présence, et puis il y a rien. Donc on peut percevoir des choses qui n'existent pas, ça on connaît. Ça arrive et c'est explicable. Par contre, percevoir, qu'on perçoit, alors à l'inverse, qu'il y ait vraiment des choses et qu'on puisse les percevoir alors qu'il n'y a rien de physique qui nous permet de les percevoir,
C'est quoi on va dire, l'alternative la plus crédible, la moins logique? Moi, c'est la première qui me vient. La deuxième, j'ai aucune bonne raison de me dire non, c'est parce qu'en fait, il y a bien des choses non physiques qui ont une action sur les choses physiques. J'entends, et comme je te dis, je remets en question, voilà, là, suite à notre échange séparé, c'est des choses que je vais remettre en question, comme toujours, de mon côté en tout cas. Euh, voilà, donc moi je te dis comment je vis les choses et comment je les perçois. Après, j'ai pas de. Bon. Eh ben, en tout cas, merci de cet échange. Et puis, si tu veux, on pourra aussi continuer à rééchanger en privé, hein, voilà, sans forcément qu'il y ait tout le monde qui nous regarde. Hein, ça, voilà. Et puis, bah, écoute, bonne continuation. Et voilà, à plus. Allez, au revoir tout le monde. Merci à toi. Bonne journée.